Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu détail des repiquages de plants de tomates. Alors là c'est un plant de Green Zebra. Tout d'abord j'enlève le paillage que je laisse d'habitude en place là où il n'y a pas de semis ou de plants. Et puis je creuse un trou suffisamment profond pour pouvoir bien enterrer le godet. Vous allez voir, ça fait un trou assez profond, mais vu qu'il y avait le paillage, c'est pas trop difficile de creuser, donc moi j'ai pas eu trop de difficultés, excepté enlever les cailloux de ma terre. Donc avant de mettre le plant, j'enlève les deux petits cotylédons à la base, puis les premières feuilles, premiers départs de feuilles, et ce pour pouvoir l'enterrer. Ça va permettre de développer le système racinaire. En fait, ce qui se passe, c'est que les petits poils de la tige vont se transformer en racines lorsqu'elles sont enterrées, et donc ça va permettre de faire plus de racines en fait, ce qui est mieux pour capter tous les nutriments et l'eau dont elle a besoin. Donc ça permet de la renforcer un petit peu. Ensuite, je mets un peu de terreau sur certains plants. Alors, je ne l'ai pas fait partout, mais c'est quand je vois que je manque un petit peu de terre, je mets un peu de terreau en surface. Et puis vient le moment de tutorer. Alors, moi, j'ai utilisé de la ficelle, pas vraiment de la ficelle classique, tout ce qui est plus classique. D'abord, j'ai regardé combien de ficelles j'avais besoin. J'ai pris un peu de marge pour pouvoir faire les nœuds. Et j'ai attaché la ficelle au niveau d'un départ de feuille, en dessous d'un départ de feuille. Et surtout, j'ai fait un double nœud classique, mais j'ai laissé l'espace pour pas abîmer le plan. Donc j'ai fait un nœud large, on va dire lâche. Et puis ensuite, j'ai rattaché le haut de l'autre bout de la corde à, alors là en l'occurrence, c'était le piquet de noisetier. Et enfin, on n'oublie pas d'arroser pour l'aider à repartir. Je vous fais un petit zoom sur les autres plants de tomates que j'ai transplantés. Je les ai pas tous tutorés, hein, parce que comme vous voyez, ceux-là, ils sont petits. Et je les ai pas toujours tutorés vers le haut. C'est-à-dire que ici, le vent soufflant comme ceci, j'ai préféré le tutorer sur le côté. C'est un test. Et puis au fur et à mesure, je l'accrocherai de plus en plus au bâton de noisetier, au piquet de noisetier. Là, quand ils sont pas au bord des piquets, pas le choix, hein. Je leur ai mis une corde un petit peu plus épaisse pour que ça tienne mieux et que le pied se blesse pas, parce que quand les cordes sont trop fines, ça peut casser. Donc là, pareil, le vent il vient souvent par là, sur tous les rafales. Donc je l'ai planté au-dessus, accroché au-dessus. Et donc voilà, différentes techniques pour tutorer, sachant qu'au niveau des nœuds, il faut bien laisser l'espace, parce que ça, c'est un conseil de Jaco et Lily sur leur chaîne YouTube. En fait, ils disent qu'il faut faire attention parce que le pied va grossir. Donc bon, j'ai suivi leurs conseils. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Là, on est quelques jours plus tard et je viens vous montrer ce que le repiquage des tomates a donné. Alors les petits, je les ai toujours pas tutorés. J'ai acheté un petit plant de basilic car les semis ne donnent rien, donc je me suis permis d'acheter un plant déjà poussé. Donc vous voyez, j'ai fait toutes les différentes techniques que je vous ai montrées précédemment. Et je tenais à vous montrer que mon impatience a un peu abîmé les plants de tomates. Il y a eu beaucoup de vent, de l'orage et une nuit où c'est descendu à 5. Et donc vous voyez, certaines feuilles ont pris. J'ai même dû couper certains départs de feuilles. Alors c'est surtout ceux qui n'avaient pas pu passer au châssis froid, donc qui ont un feuillage plus clair, qui ont pris.
qui n'ont pas supporté cette nuit, alors que ceux qui avaient été en châssis froid, vous voyez, à part quelques feuilles, ils se portent beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer ça. Donc là c'était le devant, bon les pois mangent tout. Et ici, vous voyez, j'ai dû arracher, donc j'ai enlevé les feuilles qui étaient abîmées. Et il y a eu vraiment des grosses bourrasques, donc je regrette pas de les avoir attachées aux ficelles dès que je les ai repiquées. Voilà, bon après c'est pas grave, j'en ai beaucoup plus que ce que j'avais prévu initialement. Comme vous voyez, on a dû continuer la structure pour pouvoir en planter davantage. Parce que je pensais pas que tous mes semis arriveraient à maturité et seraient bons à rempoter. J'ai dû en jeter 3 sur le lot. Donc vraiment, sur les 50 que j'ai fait, j'ai pas pu tous les donner. Donc ça a été un peu compliqué. Là, avec le déconfinement, j'espère pouvoir donner ce qui me reste parce qu'il m'en reste encore 2-3. Voilà, donc c'était pour vous montrer ce que ça donne après. Et c'est pas si pire pour une première fois. Allez, je vous laisse. Salut!